Alors j'ai eu l'occasion de l'expliquer, envoyer des objets dans l'espace, ça coûte cher. Même si finalement la première partie du voyage, pour un satellite géostationnaire, consiste à envoyer un peu plus de 5 tonnes à 200 km d'altitude. Mais ça n'est que vraiment la première étape d'un très long périple, puisque à la fin, ce satellite atteindra une altitude de 36 000 km. Alors 36 000 km, ça fait plus ou moins 3 allers-retours Paris-New York, ou pour les pratiquants de la course à pied, environ 860 marathons. Ça va être très très long. Alors une fois là-haut, on va découvrir que ça coûte cher d'envoyer un objet dans l'espace, mais ça coûte cher également de le fabriquer pour qu'il puisse résister aux rigueurs de l'espace. En effet, il y a plusieurs facteurs qui vont rendre cet environnement particulièrement hostile. Le premier, ça va être la température. La température, elle va varier globalement de moins 120 degrés centigrades à plus 150 degrés lorsque le satellite est directement exposé aux rayons du Soleil. Le second facteur, ce sont les radiations, qui sont entre autres issues du cosmos. Elles vont perturber le bon fonctionnement des circuits électroniques, de même que ceux-ci vont par exemple des fois confondre les 0 avec des 1. Le troisième facteur, ce sont des collisions avec des débris et des objets, qui soient naturels comme des météorites ou simplement des débris qui sont issus de l'activité humaine dans l'espace. Imaginez les dégâts que peuvent causer un trousseau de clés oublié qui se promène à 36 000 km à l'heure. Il y a un quatrième facteur également qui est le vide. Et ce vide va faire gonfler toute bulle d'air ou bulle de gaz qui a été oubliée dans le satellite pendant sa fabrication sur Terre, comme par exemple une bulle d'air qu'on aurait laissé se former dans une colle qu'on utilise pour assembler deux objets. Imaginez ce qui se passe à partir du moment où cette bulle d'air gonfle, les deux objets risquent de se détacher. En fait, on observe un peu ce phénomène quand on part à la montagne parce que les tubes de dentifrice commencent à gonfler. Et le dernier facteur, il est lié à l'accumulation de charges électriques. Et ces charges électriques, si elles sont trop accumulées, risquent justement de créer des arcs électriques qui sont destructeurs. Bref, avant de prévoir un voyage dans l'espace, il vaut mieux sortir très protégé. Et accessoirement, toutes ces protections qu'on va rajouter dans le satellite vont également augmenter la masse du satellite, et on sait déjà que la masse est un facteur qui est vraiment déterminant.